L'activité solaire peut libérer d'énormes quantités d'énergie et de particules, dont certaines nous affectent ici sur Terre. Tout comme la météo sur Terre, les conditions dans l'espace connu sous le nom de météo spatiale changent constamment avec l'activité du Soleil. Le Soleil ne se comporte pas toujours de la même manière. Il passe par des phases de forte et de faible activité qui constituent le cycle solaire. Environ tous les 11 ans. Les pôles géographiques du Soleil changent de polarité magnétique, c'est-à-dire que les pôles magnétiques nord et sud s'inversent. Au cours d'un cycle, la photosphère, la chromosphère et la couronne du Soleil passent de calme à violemment active. Le Soleil génère des champs magnétiques qui s'étendent dans l'espace pour former le champ magnétique interplanétaire. Ce champ magnétique qui imprègne notre système solaire. Ce champ est transporté à travers le système solaire par le vent solaire, un flux de gaz chargé électriquement soufflant du Soleil dans toutes les directions. Cela forme une bulle géante autour du Soleil et de ses planètes, connue sous le nom d'héliosphère. La NASA étudie l'héliosphère pour mieux comprendre la physique fondamentale de l'espace qui nous entoure, ce qui, à son tour, fournit des informations sur l'espace dans le reste de l'univers, ainsi que sur ce qui rend les planètes habitables. Les mouvements des particules chargées dans les champs électromagnétiques sont importants pour comprendre le comportement des plasmas dans l'espace. L'un des mouvements les plus fondamentaux des particules chargées dans un champ magnétique est le mouvement gyroscopique ou cyclotron. Si une particule chargée se déplace dans un champ magnétique, elle subit une force perpendiculaire à la direction du mouvement de la charge et du champ. Cette direction est déterminée par la règle de la main droite. La force résultante dirige le mouvement selon une courbe telle que si nous regardons dans la direction vers laquelle pointe le champ magnétique, nous verrons les particules positives tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que les particules négatives tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le champ magnétique terrestre crée une bulle autour de la Terre qui aide à protéger notre planète de certains des effets les plus nocifs des particules énergétiques s'échappant du Soleil dans le vent solaire. Les perturbations géomagnétiques intenses sont conditionnées par l'orientation du champ magnétique interplanétaire qui devient très intense et orienté vers le sud. Cette configuration des lignes des deux champs affaiblit le champ géomagnétique et rend favorable la reconnexion magnétique entre le champ magnétique terrestre et la composante BZ du champ magnétique interplanétaire, permettant une forte pénétration des particules du vent solaire dans la magnétosphère. En février 2022, une éjection de masse coronale a entraîné la perte de 38 satellites commerciaux. Le plasma solaire provenant d'une tempête géomagnétique a réchauffé l'atmosphère, provoquant l'expansion de gaz plus dense dans l'orbite des satellites, ce qui a augmenté la traînée atmosphérique sur les satellites et les a fait sortir de leur orbite. Dans cette simulation, la densité de courant vecte montre où le courant magnétique est fort. Les lignes traçant le champ magnétique sont violettes dans les régions où le magnétisme est plus faible et jaune-orangé là où le champ magnétique est le plus fort. Les traceurs bleus dans le champ de vitesse représentent le vent solaire et ils ont été calibrés pour apparaître plus brillants lorsqu'ils se déplacent vers la Terre. Le champ magnétique terrestre agit comme un bouclier protecteur autour de la planète, repoussant et piégeant les particules chargées du Soleil. Mais au-dessus de l'Amérique du Sud et du sud de l'océan Atlantique, un point inhabituellement faible du champ, appelé anomalie de l'Atlantique Sud, permet à ces particules de plonger plus près de la surface que la normale. Actuellement, le SAA ne crée aucun impact visible sur la vie quotidienne en surface. Cependant, des observations et prévisions récentes montrent que la région s'étend vers l'ouest et continue de s'affaiblir en intensité. Il s'agit également d'une division. Des données récentes montrent que la vallée de l'anomalie, ou région d'intensité de champ minimale, s'est divisée en deux lobes, créant des défis supplémentaires pour les missions satellitaires.
L'anomalie de l'Atlantique Sud intéresse bon nombre de scientifiques à travers le monde et ceux de la NASA qui surveillent les changements de force magnétique à cet endroit. À la fois pour savoir comment ces changements affectent l'atmosphère terrestre et comme indicateur de ce qui arrive au champ magnétique terrestre, au plus profond du globe. Le champ magnétique terrestre est généré par des courants électriques produits par une masse tourbillonnante de fer liquide dans le noyau externe de notre planète. Mais bien que ce phénomène semble stable à un instant donné, sur de vastes échelles de temps, il ne l'est jamais vraiment. Les études ont montré que le champ magnétique de la Terre est constamment dans un état de flux. Et toutes les quelques centaines de milliers d'années, le champ magnétique de la Terre bascule, les pôles magnétiques nord et sud changeant de place. Au cours des 2 derniers siècles, le champ magnétique terrestre a perdu environ 9% de sa force en moyenne, selon les SA, combiné à une baisse de l'intensité minimale du champ dans l'anomalie de l'Atlantique Sud, passant d'environ 24 000 nanotesla à 22 000 nanotesla au cours des 50 dernières années. Cette anomalie s'explique par le fait que la partie interne de la ceinture de Van Allen est la plus proche de la surface de la Terre au niveau de cette région. Les lobes de la ceinture de Van Allen sont disposés symétriquement par rapport à l'axe magnétique de la Terre, qui est décalé d'environ 11 degrés et 450 km par rapport à l'axe de rotation de la Terre. En raison de ce décalage à la fois en angle et en position, la ceinture de Van Allen est la plus proche de la Terre au niveau de la partie sud de l'Atlantique et la plus éloignée dans la partie nord du Pacifique. Pour une altitude donnée, le niveau de radiation en provenance de l'espace est plus élevé dans l'Atlantique Sud qu'en d'autres points du globe.